des éléments très très importants qu'il faut préciser. Maintenant, sur les questions, oui. Il serait important de rentrer en profondeur dans les questions beaucoup plus précises pour savoir la différence entre les vaccins, également ce qu'il faut faire, le fait d'utiliser un vaccin à une injection, à 2 injections, les périodes, etc. Bon, déjà une question basique, parce que bon nombre de Sénégalais se posent cette question. Je suis vacciné, pourtant j'ai chopé le virus, donc peut-être vous êtes un spécialiste, vous allez pouvoir nous dire exactement ce qu'il en est. C'est vrai, on se fait vacciner, on a le virus, peut-être ça peut éviter les formes graves. Oui, c'est le principe. Le fait d'être vacciné et de pouvoir choper le virus, ça c'est normal. C'est vraiment le principe normal. En phase 3, comment ça se passe? Vous avez 2 populations de volontaires. Une population à laquelle on injecte le vaccin, oui, aux doses qui ont été retenues, et une population à laquelle on injecte le placebo. Je donne juste un exemple simple. On prend 1000 ici et 1000 là-bas. Et on se dit, cette population, elle doit être en face, dans une zone où l'infection est vraiment importante. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, dans une zone comme le Sénégal, actuellement, où l'infection est importante, la contagiosité est élevée, c'est une zone quand même très favorable à cela. Et donc, à ce niveau-là, on regarde en phase 3, on fixe un nombre. On se dit, par exemple, au bout de 500 personnes infectées, on vérifie maintenant quels sont celles et ceux qui ont eu à avoir le vaccin et celles et ceux qui ne l'ont pas eu. Et c'est au finish, on retrouve un pourcentage, par exemple, il peut s'agir de 95%, et les 5% l'ont eu. À savoir, c'est pourquoi on parle de 95%, c'est qu'il y a 5% qui ont reçu le vaccin et qui ont été infectés par le virus. Et ça, c'est un élément important, qui ont non seulement été infectés par le virus, mais qui ont eu des symptômes qui ont permis de savoir que ces personnes ont été infectées. Donc, naturellement, c'est un fait. Maintenant, le deuxième élément, au-delà de l'efficacité du vaccin, il y a l'élément cas grave. Quelqu'un peut oui. avoir le vaccin, peut avoir effectivement avoir un élément important, reconnaissance par son système immunitaire du virus, également production d'anticorps, et cette production d'anticorps fait que s'il n'avait pas pris le vaccin, il n'aurait pas pu, bien entendu, lutter efficacement contre le virus. Donc, le vaccin, non seulement il protège contre l'infection, mais également il protège quelqu'un qui peut être infecté et qui, sans le vaccin, aurait risqué de passer, par exemple, de cas simple à cas grave. C'est quelque chose d'important. Justement, Abdoulaye... Je termine également par un élément important, parce que c'est un élément aussi qu'il faut savoir dans le cadre des vaccins. Quelqu'un peut recevoir 2 doses de vaccin et qu'en termes d'anticorps, naturellement, qu'ils ne produisent pas d'anticorps neutralisants. C'est des anticorps neutralisants. Mais c'est une infime partie. Il s'agit de certains patients qui peuvent recevoir 2 vaccins et ne pas pouvoir produire d'anticorps neutralisants. Et ça, donc là, qu'est-ce qui va arriver donc Là, dans ce cas, c'est comme quelqu'un qui n'a pas été vacciné. Donc ça également, c'est important, parce qu'il faut que toutes les informations soient données aux populations, que les populations sachent que c'est la majeure partie, l'écrasante majeure partie de la population qui est vaccinée, qui est infectée, mais il existe des exceptions. Et il est important de savoir qu'il y a ces exceptions-là qui sont là depuis la nuit des temps. D'accord. Abdoulaye, on le voit, le nombre de morts augmente, la situation, on va dire, est peut-être gérable ou maîtrisable, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà face aux hôpitaux qui sont quand même surbookés ou... Oui, d'abord, vous faites à entendre le docteur, bon, on sait qu'il est carrément dans son domaine, et parce qu'en réalité, par rapport au niveau de technicité, est lié justement aux explications. Ce qui nous amène justement à dire que par rapport justement aux hôpitaux, qui est notre domaine quelque part, parce que nous regardons, nous observons et nous allons justement
recueillir l'information pour savoir ce qu'il s'y passe, on se dit qu'en réalité, actuellement, les hôpitaux sont totalement débordés. Ça, il faudra avoir l'honnêteté de le dire, étant donné que ce sont les acteurs de la santé même qui le disent. Par rapport justement au nombre de lits disponibles dans les centres de traitement des épidémies, il est vrai qu'il y a eu la réouverture du CTE, du hangar des pèlerins, de Guérou et de Diamniadio. C'est déjà un pas, mais par rapport justement au niveau de contamination, au nombre de contaminations enregistrées au quotidien, c'est qu'en réalité, on ne peut pas assurer la réelle prise en charge. Aujourd'hui même, les cliniques privées sont prises d'assaut. J'ai dépassé une clinique qui a dû installer en tout cas des bâches de fortune, hein, avec climatisation et tout, pour pouvoir accueillir des malades justement de Covid. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, l'heure est assez grave. Pour reprendre le propos du président de la République, lors de la première vague, l'heure est plus que grave par rapport à la troisième vague. Parce que depuis la première vague, entre la première et la deuxième vague, on n'avait pas enregistré un nombre aussi important de personnes contaminées. On n'avait pas enregistré un lot, en tout cas, aussi énorme de morts au quotidien. 34 morts en 2 jours, c'est énorme, docteur. Et maintenant, oui, on le sait, il faudra continuer justement de miser sur la communication pour que la vaccination puisse se poursuivre et que les autorités fassent tout pour qu'il n'y ait pas rupture de dose. Mère Ndeye, qui est au rond-point de Liberté 5 aujourd'hui, qui vend racines et plantes, a multiplié son chiffre d'affaires par 100 parce que Serigne Salou préférera aller prendre une feuille de Mantamari ou de Nebedaï, peu importe. Mais aujourd'hui, il est important justement que les spécialistes de la santé puissent continuer la sensibilisation par rapport justement au niveau de prévention. On le sait, il y a les gestes barrières, les mesures barrières, et au-delà, aujourd'hui, la seule alternative qui existe, c'est le vaccin. Et le docteur a expliqué, et vous l'avez posé la question, il y a des personnes qui se sont fait vacciner et qui ont chopé le virus et qui en sont mortes. Et c'est le cas du chanteur Jacob Desvarieux qui a eu à prendre 3 doses, je crois même, du vaccin Pfizer. Et le vaccin Pfizer, du point de vue efficace, ça dépasse l'ordre des 95%, parce qu'en réalité, lui, il a subi une transplantation. Donc, peut-être qu'il avait des problèmes, je ne sais pas comment on l'appelle, immunodépresseur, je ne sais pas. Il a un diabète. Voilà, donc c'était très difficile pour lui, justement, de pouvoir, en tout cas, créer en tout cas les anticorps qu'il fallait pour lutter contre ça. Donc, c'est ça le constat depuis plus d'1 an. C'est le même discours. On ne dira pas quelque chose de nouveau. Il faudra impérativement que le citoyen sénégalais puisse aider justement le personnel médical par rapport justement au respect des mesures barrières et éviter également les attroupements que l'on constate malheureusement. Ça continue avec les mariages, avec les baptêmes, etc. Alors, nous allons même y revenir pour voir ce qu'il faut faire, peut-être interdire les rassemblements, mais pendant ce temps, Serigne Saliou, la solution, c'est de se faire vacciner. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la communication qui tourne autour de ce vaccin aujourd'hui par rapport aux populations? Heureusement que vous en avez parlé parce que la communication, elle est toujours insuffisante. Elle est insuffisante dans la mesure où, moi, personnellement, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent et qui me posent beaucoup de questions par rapport à cette vaccination. Rien que hier, il y a une dame qui habite à Mermoz qui m'a appelé, m'a demandé si réellement elle est en mesure de prendre une 2e dose d'AstraZeneca parce que déjà elle avait contracté le virus. Ensuite, elle a pris la dose AstraZeneca, mais on lui a fait croire, et je crois que aussi elle m'a même dit qu'elle a lu dans un journal de la place que dès l'instant que vous êtes déjà atteint par le virus, et en plus que vous avez déjà pris une dose, ce n'est pas la peine de prendre encore une 2e dose. Bon, peut-être que Dr Malick, ça, je crois que c'est une question que je vous pose là indirectement, parce que la dame là me l'avait demandé, je dis que je vais en parler aux spécialistes. Et en plus de cela aussi, elle m'a dit que aujourd'hui, ils attendent toujours AstraZeneca. Il n'y en a pas encore. Bon, le délai qu'on leur avait dit, c'est largement dépassé. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, est-ce qu'il sera réellement encore efficace de prendre encore une autre dose? Ça, c'est un problème aussi qu'elle a posé. C'est la raison pour laquelle moi je dis que les experts de la vaccination devaient chaque semaine faire des émissions interactives au niveau des télévisions ou bien des radios, laisser à la population le soin tout simplement de les interpeller sur les questions qui leur semblent encore obscures. Parce que je crois que ça aussi, c'est un aspect important. Si
moi qui ne suis pas expert en la matière, parce que tout simplement, peut-être que souvent je me prononce sur ça, s'il y a des gens qui vont jusqu'à m'interpeller sur la situation, c'est parce qu'il y a un besoin tout simplement de savoir et qu'en réalité, sur nos plateaux, souvent, il n'y a pas des experts qui puissent répondre à leurs préoccupations. C'est pourquoi je dis qu'à ce niveau-là, il faut réellement qu'on densifie la communication pour que encore les coronosceptiques ou les vaccinosceptiques puissent. Il y en a beaucoup, hein? Non, il y en a. Non, je sais ce que je suis en train de dire parce que récemment, je suis entré dans un taxi où un chauffeur de taxi m'a dit clairement, quand je lui avais dit que le jour où on va vous dire que on va imposer le pass sanitaire, il m'a clairement dit que ce jour-là, je vais tout simplement mettre les clés sur le paillasson et rester chez moi. Et je dis que s'il s'agit maintenant de vos enfants à l'école, ils disent je ramène mes enfants chez moi parce qu'il n'y a que Dieu qui est là. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils sont encore en déficit d'information. Et je crois qu'il faut quand même faire de sorte qu'on puisse au moins une bonne partie. Vous savez, de tout temps, dans l'humanité, il y a toujours eu des vaccinophobes, des gens qui vraiment, ou bien des vaccinosceptiques, ce qu'on appelle les antivax. De tout temps, ça a eu lieu. Je me rappelle même, il y a un ophtalmologue belge qui avait même fondé la Ligue des antivaccinateurs en 1880. Ce qui veut dire que c'est un problème quand même que le Sénégal partage avec le reste du monde. Mais si ce problème-là se pose, il faut toujours qu'on ait des spécialistes, qu'on ait des experts en la matière qui puissent au moins ne pas laisser le plateau quand même à d'autres qui ne savent pas peut-être grand-chose. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons à travers les réseaux sociaux, bon, il y a beaucoup de, je ne sais pas si ce sont des charlatans ou bien des médecins traditionnels qui sortent en disant prenez telle feuille, faites telle potion. Ce qui peut être dangereux déjà pour la santé. Et si vous voyez le taux de partage, vous savez qu'il y a eu plusieurs partages. Bon, pendant ce temps-là, parce que tout simplement, il n'y a pas aussi les experts en la matière, on ne les voit pas, ni dans les réseaux sociaux, peut-être au niveau aussi des plateaux. Parce que je dis qu'il faut vraiment qu'il y ait échange direct entre ceux-là qui ont encore un besoin d'information et ceux-là aussi qui savent réellement ce qu'il en est de la vaccination. Parce que imaginez aujourd'hui au Sénégal, on n'a pas encore vacciné beaucoup de monde. Nous en sommes quasiment à 1 million de primo peut-être vaccinés, hein. Peut-être à part ceux qui ont pris l'une dose de Johnson. Mais je crois que là aussi, à ce niveau-là, il va falloir qu'on fasse beaucoup d'efforts. Parce que quand je vois un pays comme le Maroc, qui aujourd'hui en est presque à 35% de vaccination, je crois qu'au Sénégal, quand même, il y a lieu de faire beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a des vaccins aujourd'hui qui sont là. Il y a dans les différentes localités, moi j'ai appelé dans certaines localités, on me dit qu'il y a des vaccins qui sont ici en souffrance. C'est parce que les populations aussi rechignent toujours à aller se faire vacciner. Ces gens-là, comment faire maintenant pour les amener? Doit-on passer par des relais communautaires? Doit-on passer par des leaders d'opinion? Doit-on aussi vraiment mettre, en tout cas envoyer des experts en la matière? Mais il le faut réellement parce que c'est une maladie qui pose problème. Et si on regarde le nombre de morts que l'on enregistre aujourd'hui par jour, c'est parce que la situation quand même est en train de nous dépasser. Si aujourd'hui au niveau des maisons, ce qu'on appelle les PKDOM, on en a quasiment une quinzaine de mille, c'est parce que aussi ça pose un certain nombre de problèmes. Il faut quand même qu'on réagisse. Et la meilleure façon aujourd'hui, je pense, de réagir, c'est d'abord d'avoir une communication intensive, faire de sorte que ceux qui sont encore sceptiques concernant cette vaccination-là, qu'on puisse réellement les amener à aller se faire vacciner. Parce qu'il y a des gens qu'on peut réellement convaincre. Moi, ma propre sœur, aujourd'hui, elle rechigne à aller se faire vacciner, quoi qu'on puisse dire. Mais peut-être que aussi un spécialiste en la matière lui avait parlé, peut-être elle serait revenue à de meilleurs sentiments. Moi, j'ai beau parler et elle refuse. Donc, je crois qu'il va falloir à ce niveau-là, docteur Malik, que vraiment les gens-là, quand même, qui sont spécialistes en la matière, puissent occuper les plateaux, quitte même à acheter, je ne sais pas, des temps d'antenne. Oui, des temps d'antenne. Oui, et c'est moi qui l'ai convaincu pour aller vacciner. Vous voyez, moi aussi, je faisais partie même des coronosceptiques. Voilà, il était très sceptique au vaccin. Oui, quand même. Il m'a fallu le Je peux en témoigner, Abdoulaye. Alors, est-ce qu'on développe, il y a eu cette question de Serine Salou tout à l'heure aussi, est-ce qu'on développe une immunité après avoir chopé le virus ou après la première dose de vaccin, que ce soit AstraZeneca ou